encore des ressources, Capucine Pochet, parce qu'il reste encore 4 rounds. On est à la moitié du combat. Ouais, bon, ça aussi, c'est à prendre en considération. D'accord, décale-toi, à travailler. Pas de retrait, droite, crochet gauche. Viens avec ton crochet gauche. D'accord? Finis bien avec ton crochet gauche, droite, crochet gauche. Ne va pas trop chercher en bas. D'accord? Ne va pas chercher en bas. Pas la peine de te découvrir. Boxe la simple. D'accord? Droite, crochet gauche dès 40. Ok? Ne la lâche pas. Parce que là, tu mets le rythme. C'est le temps qu'on a travaillé ça. Ok? Le rythme. On est en train de craquer physiquement. Ok? Le regard de Capucine Pochet. Déterminé. Ah oui. Capucine est déterminé là. Hein. Exactement. On a vu la différence quand on a vu le coin de Nacera. Donc c'est quand même assez impressionnant le changement de entre les deux droite qui a fait des dégâts. personnages. Exactement. Début de la 4e reprise. Avec Nacera Kabaili peut-être un petit peu fatigué, au moins éprouvé. Encore une droite qui Crochet droite qui est passé à la pointe du menton. D'entrée de 4e reprise. Elle prend des coups maintenant, Nacera Kabaili. La Capucine Pochet qui a eu besoin de 2 rounds pour se libérer totalement. Exactement. C'est souvent dû à... C'est les punchers, Christophe. Vous savez ça. Là, c'est bien ce qu'elle fait Cap. Encore. Oh là, bien. 2 droites consécutives qui passent. Elle est débordée maintenant. Elle est débordée, oui. Nacera. Je crois que Petite là, les... remontrance de l'arbitre, rien de méchant. Et voilà. les coups de Capucine font mal. Encore une droite. Elle fait mal, Capucine. Elle s'impose vraiment en patron là. Sur cette 4e reprise. Oh, le petit crochet gauche. Là, la droite de Nacera Kabaili. Restez vigilant. Oui, restez concentrés. Elle lever cette main gauche toujours. Ça, c'est un problème, effectivement. Elle esquive, remise immédiate. Il y a de l'intensité dans ce championnat de France. Elle s'accroche, Nacera Kabaili. La bouche ouverte. Là, elle n'en peut plus, là. Qui est encore passé. Elle est courageuse. Elle s'en sort plus, Nacera Kabaili. Elle est courageuse, Nacera. Ça ne suffira pas, à mon avis. Non, là, non. 10 secondes encore dans ce 4e round. La mi-combat. Nacera avait bien commencé début du combat. Elle a été touchée durement. Et ça a provoqué effectivement le changement de situation, comportement entre les deux personnages. J'ai envie de dire, moi, qu'elle avait bien commencé Nacera, mais surtout que Capucine avait mal commencé, beaucoup trop tendu. Et au fil des rounds, ça, on vous en a parlé, au fil des rounds, elle commence à prendre confiance, se détendre, et ça va mieux, on l'a ressenti. Dans le coin de Nacera avec Djilali Ada. On la revoit, cette droite, elle arrive à la pointe du menton. Des images de Thierry Burgalière là. Magnifique ralenti avec cette droite qui est passée au menton. Regardez. Non, c'est pas celle-ci, mais on l'a vu, elle était très très bien donnée. Allez, on entre dans la 2e partie de ce championnat de France avec le début de la 5e reprise. Capucine Pochet a désormais pris un ascendant sur Nacera Kabaili. Capucine Pochet en noir. Encore une belle droite là. Hein. La même, identique. Elle a du mal à lever les mains maintenant, Nacera Kabaili. Elle prend quasiment les droites à chaque fois. Droite, crochet gauche, c'est la même combinaison. Et ça depuis maintenant le round dernier. 1-2, gauche-droite. Peu de travail au corps de la part des deux boxeuses. Voilà, attention, remise. Remise, crochet droit. Ce qu'elle nous fait là, Capucine, c'est magnifique. Le cul, Cap, le cul. Dans les trous, Cap. Elle prend la distance. Super but. Ouais, petite glissade. Faut qu'elle en profite.
savez, il y a la glissade, mais il y a le coup aussi, Christophe. Hein. Elle l'a pris, cette uppercut. Hein. Le combat reprend. On est dans la 5e reprise. Championnat de France prévu au meilleur des 8 rounds. Des rounds de 2 minutes. Nasser a subi là. Hein. Elle a subi. Depuis la 3e reprise, hein, Nadia. Oui. Elle est très courageuse, Nasser. Hein. Monte les mains, Cap, monte les mains. Attention à la tête. Oh, encore crochet du droit. Ouais, travail au corps. Il fait plier Nassera, elle est dans les cordes. Avec une droite qui est passée. Oh, elle est vaillante. Elle est vaillante, la boxeuse du BC Beaubejois. Oui. Regarde, Capucine Pochet, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable. Et fin de cette 5e reprise. Encore une bonne reprise là pour Capucine Pochet. Elle creuse l'écart. Au fil des rounds maintenant. Elle est devant hein, au pointage. Exactement. Elle a pris les commandes dans la 3e reprise. Après 2 premiers rounds difficiles. Regardez, Myriam Lamar en train d'effectuer ses étirements. Elle s'est isolée avec de la musique dans les oreilles. 1, 2 et tu remontes avec l'uppercut à la face. Ok. Maintenant, il faut lui mettre des coups sur tous les Ça monte, attention, 22h, le championnat du monde de Myriam Lamar face à l'italienne Lucia Morelli. Elle a encore une belle droite hein, de Capucine Pochet, une deuxième. Faut pas en prendre l'habitude. Hein. C'est vrai que voilà, l'entraîneur lui a dit t'es largement en avance et l'écart se creuse comme je vous le disais en début de minute de repos. 6e reprise. Allez, elle est pressée d'y retourner. Hein. Elle est partie en courant vers son adversaire. Oh là là, encore ce crochet du droit. Bien ce qu'elle me fait Cap. Oh, très bien. Le crochet avec le ah là, c'est fini, c'est fini. Nassera Kebaili qui va au tapis. Et l'arbitre qui intervient pour compter. Bravo, Capucine. Ah, c'est un fauve sur le ring, Nassera. Ouais, regardez. Nassera en difficulté avec le fauve Capucine Pochet. On devrait arrêter le combat là, c'est plus la peine. Hein. Ça reprend. Ça reprend, mais prend beaucoup de coups, Nassera. Ça ne sert à rien. Oh là là, sur la rentrée, une petite gauche là qui est passée. Je pense que l'entraîneur... Elle n'en veut plus. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Capucine Pochet, championne de France. La première de l'histoire. La première championne de France des poids plumes de l'histoire. On sent la tension s'évacuer. Elle peut tout lâcher, la Capucine Pochet. Bravo, Capucine. Bonne décision de la part de Nassera, qui a préféré arrêter. Moi personnellement, Christophe, j'aurais arrêté le round précédent, hein, personnellement. Elle a choisi d'abandonner dans la 6e reprise. Nassera Kebaili, donc battue par Capucine Pochet. Capucine Pochet qui décroche une 8e victoire en 8 combats, mais surtout qui s'empare pour la première fois de la ceinture nationale des poids plumes. Ah, c'est un grand moment pour Capucine Pochet. On revoit là la série avec cette droite. Et une deuxième. Et une troisième. Ouais. C'était trop hein, pour Nassera. Trop d'un seul coup, effectivement. Bravo à Capucine qui a réalisé un superbe combat. Ouais. Il a fallu un petit peu de temps, exactement, histoire de se mettre dans le bain. Dans le bain, oui. Et puis elle a réalisé un superbe, voilà, très beau combat. Vous avez la tension qui s'évacue. Elle est reçue 8 sur 8, 8e combat, 8e victoire, 5e victoire avant la limite pour Capucine Pochet. Que du bonheur. Et surtout, du bonheur. Avec cette ceinture de championne de France des poids plumes. C'est déjà un grand pas, championne de France, pourquoi pas un championnat d'Europe après? Puis un championnat du monde pour Capucine. on va aller doucement, Ouais. Stéphane, on va féliciter également Nassera Kebaili, faillante, courageuse. Courageuse, hein. Bravo. La décision, la déclaration officielle. Capucine Pochet, championne de France des poids plumes. Voilà, qui va recevoir la coupe, la ceinture autour de la taille. Et voilà. Que du bonheur sur le visage de Capucine. Oui, c'est beau d'être champion.
championne. Elle est sur une autre planète là. Elle va nous retrouver au micro dans quelques minutes. Le temps de fêter cette victoire avec les officiels. Capucine Pochet, championne de France des poids plumes, donc qui bat par abandon dans la 6e reprise Nassera Kebaili. Alors une petite pause commerciale et puis on retrouve ce ring d'Aix-en-Provence avec la nouvelle championne de France des poids plumes. A tout de suite. Le complexe sportif du Val-de-l'Arc à Aix-en-Provence avec eh bien, une boxeuse qui vient d'entrer dans l'histoire, Capucine Pochet. Vous êtes la première championne de France des poids plumes. Vous venez de battre Nassera Kebaili. Oui. Ça fait quoi? Ça fait très très plaisir et avant tout je voudrais remercier Myriam Lamar qui va boxer dans quelques instants et qui me donne la chance de pouvoir boxer lors de ces soirées. Sans elle, je ne serais pas sur le ring. Je remercie aussi toute mon équipe parce que j'ai la chance de pouvoir monter sur le ring. Il y a toute une équipe qui travaille avec moi, mon entraîneur Karim Bétard, mon préparateur mental Louis Ménoré et mes préparateurs physiques Franck Gigano, François Kessler et toute une équipe avec ma sœur jumelle qui est toujours à mes côtés. Alors Capucine, racontez-nous un peu ce qu'on a commenté avec Nadia Okmi, championne du monde des poids super bouches. Vous étiez très tendu lors des 2 premières reprises. Oui, disons que c'est un premier grand combat pour moi, donc il a fallu que je prenne un petit peu l'ambiance. Voilà, c'est passé lors des 2 premiers rounds. Et ensuite j'ai pu mon entraîneur dans le coin. Voilà. Regardez Capucine. Myriam est en préparation. De se préparer avant son championnat du monde. Je lui souhaite le meilleur, vraiment c'est une boxeuse extraordinaire. Alors on vous a vu ce midi à l'hôtel des boxeurs en train de discuter avec Myriam et encore de lui demander les derniers conseils. Oui, Myriam est présente, un peu moins depuis quelques temps, mais ça reste un modèle, une immense boxeuse pour moi et pour toutes les femmes qui boxent. Je suis sûre qu'elle nous fera une très belle prestation ce soir. Alors dites-nous Capucine, vous êtes invaincu, 8 combats, 8 victoires, la 5e vous venez de l'obtenir avant la limite. Oui. Les projets d'avenir c'est quoi? Je reste un bébé de la boxe, j'ai commencé en avril 2007 avec Charlie Giovannetti, décédé aujourd'hui, à qui je pense à chaque entraînement et je continue à apprendre la boxe. On vous voit sur des droites magnifiques qui ont fait beaucoup de mal. Oh là là, je monte pas les mains. Je me précipite un peu, c'est la jeunesse de ce sport, c'est un peu brouillon, ouais. Je pense beaucoup à une petite fille, Lucie, qui est ici, le sourire de Lucie. Je t'embrasse très fort, Lucie, tu es toujours avec moi également. Voilà, on voit ces les mains enchaînements. sont en bas, les mains sont en bas, il y a beaucoup de choses à régler. À la vidéo, on verra ça. Les mains sont en bas. Et donc une victoire par abandon dans la 6e reprise. Ouais. Et cette fameuse ceinture, vous l'avez autour de la taille, ouais, ça fait quoi? Ça fait très très plaisir. Je m'entraîne beaucoup avec toute mon équipe pour ça. Il reste beaucoup de travail. Mais cette victoire, elle me revient. Elle revient aussi à donc, toute mon équipe et à Toulon. J'ai lancé un défi à monsieur Hubert Falco. Je lui ai dit que si je devenais championne de France, je lui demandais de me recevoir en rendez-vous pour un soutien de la ville de Toulon. J'espère qu'il regardera Eurosport ce soir et qu'il me recevra en rendez-vous. On espère que tout le monde regarde Eurosport ce soir. Hein. Dans quelques minutes, vers 22h, le grand moment, le championnat du monde de Myriam Lamar qui va être opposé à Lucia Morelli. Myriam Lamar qui n'a plus boxé depuis un peu plus d'1 an et qui remet sa ceinture WBF des poids super légers en jeu. Capucine, un grand merci. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à tous les entraîneurs toulonnais également qui me soutiennent et Daniel Bicheret qui est venu dans les vestiaires me faire les mains qui étaient ici ce soir parce qu'il nous fallait un brevet d'état. Myriam étant dans les vestiaires. Merci vraiment à tous les gars, tous les entraîneurs de Toulon. Et merci à vous pour ce magnifique combat avec cette victoire par abandon dans la 6e reprise. Merci. Allez, on s'intéresse au combat suivant, le 2e combat d'encadrement au championnat du monde. Un combat dans la catégorie des poids mi-lourds avec le Français Mehdi Amar qui lui aussi a envie de montrer de belles choses. Il a connu quelques désillusions.